Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux mauvais payeurs. Je sais, c'est pas la première vidéo que je fais sur ce sujet, mais aujourd'hui nous allons parler de la location de garage. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne et surtout va récupérer ton e-book gratuit consacré à la procédure d'expulsion. Il est en description de cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous pouvons faire quand le locataire de notre garage, que ce soit un box ou une place de parking, ne paie pas ses loyers. Nous allons voir plusieurs questions dans cette vidéo. Quels sont les recours pour récupérer les loyers impayés? Est-ce qu'on peut expulser le mauvais payeur? Est-ce que les mêmes règles s'appliquent si le box est indépendant du logement principal? Ou est-ce qu'au contraire, il est loué avec un logement qui serait résidence principale ou secondaire du locataire? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Quand la place de garage est liée à un bail d'habitation, si la place de parking figure au sein du contrat de location en tant qu'annexe au logement, ce sont les règles relatives au logement principal qui s'appliquent. Dans ce cas-là, je vous renvoie encore une fois à l'e-book dans la description. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que les contrats tiennent de loi à ceux qui les ont formés. C'est un des articles de base du Code civil qu'on apprend très très tôt. C'est aujourd'hui l'article 1103, si jamais ça vous intéresse. Donc revenons-en à notre sujet. Le locataire est tenu de payer son loyer. Et le bailleur a le droit de donner congé au locataire lorsque celui-ci ne remplit pas son obligation de payer le loyer. Alors si vous voulez encore quelques petites sources, c'est l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Oui, le bailleur est en mesure de demander l'expulsion de son locataire de garage pour loyer impayé, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est un petit peu toujours la même chose. Dans tous les cas, seul le juge a compétence pour ordonner une expulsion. Soit il est prévu une clause résolutoire dans le contrat de bail, dans ce cas-là, ça permet au bailleur de solliciter le tribunal afin qu'il ordonne directement l'expulsion du locataire et l'acquittement de sa dette locative. Soit, en l'absence de clause résolutoire, le bailleur a la possibilité de saisir le juge qui appréciera lui-même la pertinence de la résiliation du bail. En cas d'impayé du locataire d'un garage et avant toute procédure judiciaire, je vous recommande quand même de chercher une conciliation à l'amiable. De toute façon, ça va apporter du bien fondé à votre réclamation. Parce que vous allez montrer que vous avez cherché à trouver des voies extrajudiciaires pour résoudre votre litige avec le locataire. Et en général, c'est plutôt apprécié. Notamment, vous pouvez avertir votre locataire en lui envoyant une mise en demeure. Si le locataire du garage ne s'exécute toujours pas, vous pouvez signifier par voie d'huissier au locataire un commandement de payer sa dette locative, ce qui lui donnera 2 mois pour s'acquitter. Enfin, si rien de tout ça n'a fonctionné, pour que le locataire s'exécute, c'est le moment de le faire assigner en fait, auprès du tribunal. Et de faire jouer bien sûr la clause résolutoire de votre contrat de location. Autre cas de figure, quand la place de parking est louée séparément du logement principal. Là, vous allez voir, tout est beaucoup plus simple. Et oui, tout est beaucoup plus simple dans ce cas-là, c'est beaucoup plus flexible car la location, elle peut être complètement librement négociée. Contrairement à un contrat de bail d'habitation qui, lui, doit respecter un certain nombre de règles. Donc que ce soit la durée, la sous-location, l'augmentation du loyer, enfin bref, tout ce que vous connaissez déjà. Le bail verbal est même possible en fait dans un tel cas. Bon, bien évidemment, en tant que juriste, c'est pas ce que je vais recommander, mais c'est possible. Si le locataire de la place de parking ne paie pas son loyer, le propriétaire de l'emplacement, cette fois-ci, a plusieurs options. Quand un contrat a été signé et que le non-paiement du loyer figure parmi les clauses de résiliation, le propriétaire va juste suivre la procédure qui a été déterminée dans le contrat de bail. En général, c'est l'envoi d'une lettre de mise en demeure et le respect d'un délai de préavis. Et voilà, et c'est tout. S'il n'y a pas de contrat ou si aucune durée de bail n'a été prévue, la location est à durée indéterminée. Et dans ce cas-là, chaque partie peut y mettre fin quand elle le souhaite sans avoir à justifier sa décision. Pour résumer,
La loi vous protège quand même et vous n'êtes pas obligé de rester avec un locataire mauvais payeur. J'ai pas dit que ça allait être forcément facile, mais il y a des recours qui sont possibles et multiples en réalité, si jamais le locataire ne vous paie pas le loyer de son garage. C'est sûr qu'il vaut mieux dès le départ avoir prévu un contrat béton sur les conditions de fin de contrat, et notamment cette fameuse clause résolutoire du contrat de bail. Voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur les possibilités qui s'ouvrent à vous en cas de locataire mauvais payeur d'un de vos garages. À bientôt!